Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour nos petites capsules du calendrier de l'Avent qui nous accompagne de jour en jour, un jour, une prise de conscience. Et je vous remercie pour vos présences quotidiennes, vos commentaires, nos échanges, votre présence, vos j'aime sous les vidéos qui m'encouragent, qui encouragent cette chaîne à continuer dans ces partages. Alors, je suis Stéphanie Renaud, pour ceux qui ne me connaissent pas, du site coachdevieintuitif.com et les vidéos précédentes, le thème abordé était la communication avec nos guides de lumière. Vous avez pu d'ailleurs interagir avec moi à ce sujet et ma dernière vidéo, nous avons conclu aussi sur certains de nos guides de lumière peuvent être des êtres, des membres de notre famille, de notre clan familial, passés sur d'autres plans, comme j'aime à le dire, à l'exprimer, et qui peuvent être aussi des guides de lumière, alors momentanés, pendant un certain laps de notre existence, ou alors tout au long de notre existence terrestre. J'expliquais aussi que dans certaines séances de guidance personnalisée, il y a une connexion avec ces membres de la famille et quelquefois avec tout le clan entier. Ça m'est déjà arrivé, et ceux qui suivent ces vidéos qui m'ont déjà rencontré en guidance personnalisée, ils vont se reconnaître. On a vécu des voyages aussi avec des clans familiaux entiers qui venaient entourer la personne et qui venaient apporter une réparation sur les mémoires transgénérationnelles. On en a parlé aussi de ces mémoires transgénérationnelles dans des vidéos passées. Et alors moi, vraiment, j'ai une expérience personnelle déjà, puisque le deuil, c'est un sujet très délicat. Mais pourtant, je trouve que c'est un sujet à aborder dans ces périodes de fêtes de fin d'année. Et comme je le disais précédemment, c'est souvent au moment des fêtes de Noël, que la blessure, quand le deuil n'est pas complètement accompli, qu'il y a le manque physique d'une personne, d'un être cher, qui n'est plus présent sur ce plan de conscience-ci, qui n'est plus présent sur ce plan matériel. Et pour autant, ils sont présents sur des plans de conscience plus subtils. J'avais lors d'une guidance cette information vraiment d'être passé de l'autre côté, me disant qu'ils étaient juste sur un plan de conscience différent. La conscience perdure après le corps physique. Et ça, je ne peux vous parler que de mes expériences. Il ne s'agit pas ici d'une croyance, il ne s'agit pas ici non plus de convaincre qui que ce soit. Chacun étant libre de vivre le deuil à sa façon, à sa manière. Je voudrais juste exprimer ici, et c'est la première fois que je le fais vraiment, comment moi j'ai vécu le deuil, puisque j'ai perdu, et même le terme perdu ne me convient pas. Mon papa, à l'âge de 19 ans, j'avais 19 ans, quand mon papa est passé sur un autre plan de conscience. Alors, j'ai vécu ça avec ce que j'étais à l'époque. J'ai vécu un accompagnement de mon papa sur un autre plan pendant 2 mois après son départ. Je l'ai accueilli avec ce que j'étais à l'époque, ça ne m'a pas du tout semblé ahurissant, etc. Jusqu'au moment où j'ai eu un peu peur quand j'ai vécu des manifestations plus tangibles et plus physiques. En tout cas à l'époque, je remets ça dans le contexte, je n'avais que 19 ans. Et pourtant c'était un immense cadeau derrière la souffrance du deuil, surtout quand on est jeune. C'était un immense cadeau que mon papa m'a fait là, de m'ouvrir à d'autres perceptions, à d'autres ressentis. Alors bien sûr, je l'ai vécu dans l'intime, je ne l'ai pas partagé à l'époque, je n'en éprouvais pas le besoin. Et vous voyez, rétrospectivement, c'est des années plus tard que j'en parle vraiment. Je n'ai pas ressenti le besoin vous voyez, tous ces aspects d'aller à l'enterrement, etc. C'était des choses encore aujourd'hui qui ne me parlent pas, mais là je vous parle bien de cet aspect
personnel, hein, entendons-nous bien. Par ailleurs, tout au long de ces guidances personnalisées, comme je l'ai pu exprimer, il y a des êtres du clan familial qui se présentent pour régler une problématique propre à la famille, pour libérer aussi la personne de ses questionnements, souvent de sa culpabilité, du lourd fardeau qu'elle peut porter, des non-dits, hein. Quelquefois, on peut être enlisé dans des non-dits, on n'a pas eu le temps de dire à l'autre qu'on l'aimait, on n'a pas eu le temps de régler une problématique. L'autre est parti de ce plan et on n'a pas eu le temps de lui dire à combien on l'aimait. Moi, j'ai eu cette chance-là de pouvoir le faire. Vous voyez, avec mon jeune âge, mon papa qui était dans un coma, j'ai pris du temps pour entrer en lien avec lui, avec son âme. Vous voyez, voilà, je me remercie de l'avoir fait. Et ces moments qu'on ne cherche pas, hein, on est bien d'accord, à aucun moment je me positionne dans mes guidances personnalisées comme faisant ce qu'on appelle du contact défunt, même si moi ça ne me parle pas au niveau résonance, hein, de termes utilisés. Pour moi, la conscience perdure après le corps et je n'ai eu que des expériences venant me démontrer cela, c'est-à-dire avec vraiment des images précises de la personne dans sa gestuelle, dans les mots employés qu'elle utilisait vis-à-vis de la personne qui consulte, tout ça pour dire je suis là, je t'aime, je vais bien. Et puis on constate aussi que cette libération de la personne qui consulte, c'est aussi une libération pour la conscience, pour l'âme, de l'être passé sur un autre plan. Quand il y a, si vous voulez, des non-dits, des souffrances, des culpabilités, l'âme a du mal à passer sur un autre plan de conscience plus lumineux. Et on assiste ici à des réparations sur tous les plans de la généalogie. Et on ne peut être que émerveillé par ce qui se passe. Et vous voyez, les mots, encore une fois, me manquent. Alors, tout ça pour illustrer le fait que je ne l'ai pas voulu. Ça s'est proposé à moi, je dirais même, ça s'est imposé à moi. Et avant une guidance personnalisée, je ne sais jamais ce qui va s'y passer, ce qui va s'y dérouler. Tout comme les soins vibratoires de groupe, je ne prépare rien, je fais confiance aux présences, à l'unité du groupe, hein, et aux besoins que ça va en dégager. Souvent, vraiment, ce n'est absolument pas un hasard que telle ou telle personne participe à un groupe de soins vibratoires. D'ailleurs, je vous l'ai dit, hein, le prochain aura lieu le 22 décembre de 10h30 à 11h30 en privé. Et si vous souhaitez y participer, je vous invite à vous rendre sur mon site coachdevieintuitive.com pour réserver votre place et participer en direct et en privé à ce qui va se présenter. Et toutes les personnes présentes, c'est pas un hasard, voilà, c'est absolument pas un hasard. Il y a souvent une problématique consciente ou inconsciente commune au groupe, et étant de l'énergie, nous créons une unité de groupe, une identité de groupe accompagnée par nos guides de lumière et les présences lumineuses en instance. Alors, pour revenir à la notion de deuil dans cette période d'avant Noël, c'est ouvrir son cœur aussi à peut-être une compréhension qu'il se passe quelque chose après la destruction du corps physique. Et il suffit de venir dans son cœur, d'allumer une bougie, penser à allumer une bougie aussi pour ses âmes, passer sur d'autres côtés et puis être plein de gratitude aussi pour les cadeaux que cela nous apporte, parce que c'est jamais anodin. Quand une personne chère quitte notre existence, ça vient aussi, c'est vrai, ça peut être très souffrant, évidemment, mais dans cette souffrance, il y a aussi une reconnexion à une part de nous-mêmes, peut-être ignorée. Ça peut être aussi des portes ouvertes sur des plans de conscience encore ignorés.
Et j'avais à cœur de traiter ce sujet avec vous, même si c'est un sujet très sensible, très personnel, où tout chacun a ses propres façons de vivre ce qu'on appelle le deuil. Mais j'avais envie d'amener une espérance. Beaucoup d'études ont été faites à ce sujet. Alors bien sûr, pour moi, ça passe par la vivance. Je ne peux parler que de ce que j'ai vécu personnellement avec le départ de mon papa, mais aussi d'autres membres de ma famille que j'ai accompagnés à distance par des soins vibratoires, avec aussi un dialogue d'âme à âme. Nous sommes énergie, hein, et dans ce postulat que tout est énergie, il n'y a ni limite, ni temps, ni espace. Voilà, alors j'espère avoir apporté un baume sur votre cœur ou ouvert quelques fenêtres de conscience, une perspective peut-être, une libération, pourquoi pas. En tout cas, voilà, j'ai été heureuse de pouvoir partager ce moment avec vous dans ce calendrier de l'Avent. Je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière, et particulièrement si vous avez un être cher passé sur un autre plan, et bien le message d'aujourd'hui c'est tout va bien et nous sommes là. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine capsule d'avant Noël.